il s'agit de 5 mesures d'application et d'effet immédiat. Premièrement, mettre immédiatement sur pied une commission paritaire composée d'un côté des représentants des enseignants et de l'autre des représentants du gouvernement, notamment des départements ministériels concernés, avec pour mission d'arrêter dans un délai de 7 jours le montant exact de la dette de l'État vis-à-vis des enseignants. Deuxièmement, apurer 50% de la dette immédiatement, puis procéder à une titrisation des 50% restants à 6 mois de maturité. De la sorte, les enseignants porteurs de titres pourront, s'ils ne veulent ou ne peuvent pas attendre le terme de la maturité de 6 mois, immédiatement négocier leur titre auprès des banques pour avoir de l'argent frais. Troisièmement, donner un délai de 7 jours à tous les ministères concernés par la situation des enseignants pour intégrer ceux déjà recrutés et en attente d'intégration. Quatrièmement, faire un collectif budgétaire pour prendre en compte les effets financiers de ces intégrations dans l'exercice budgétaire en cours. Cinquièmement, pour le suivi de la carrière des enseignants, afin de mettre un terme aux tracasseries administratives, à la pratique dite « aller suivre le dossier à Yaoundé » et à la corruption qui jalonne le circuit, dématérialiser les dossiers des fonctionnaires grâce à un logiciel informatique qui intégrera le profil de carrière tel que nous l'exposions déjà dans notre programme de société lors de la campagne présidentielle de 2018. Cette dématérialisation permettra que les avancements et les effets financiers soient automatiques, bien entendu avec les correctifs nécessaires induits par le comportement du fonctionnaire ou de l'agent, son assiduité ou sa présence effective au service. Dans cet esprit, les personnes sortant d'une école de formation, comme celles recrutées sur concours ou par d'autres voies légales, recevront dès leur succès aux examens de sortie ou de recrutement un numéro matricule qui demeurera tout au long de leur carrière et qui sera pris en compte dès leur premier salaire. De la sorte, l'État aura à tout moment une vue précise du nombre de personnels nouveaux et pourra faire des prévisions de ses dépenses en conséquence. Il n'y aura plus de raison d'accumuler des arriérés. Il est souhaitable que ces mesures soient appliquées aux 3 ordres d'enseignement. Enseignement de base, enseignement secondaire et enseignement supérieur, afin que l'ensemble des revendications de tous les secteurs éducatifs soient prises en compte, que l'État ait une vue complète du montant de sa dette vis-à-vis de ce secteur et qu'il y apporte une solution globale afin d'éviter des crises à répétition. Vive l'enseignant, pilier de la fabrique sociale, de la construction nationale et du développement économique. Que Dieu bénisse le Cameroun. Chers frères et sœurs, comme vous écoutez là sur le professeur Maurice Kamto, depuis 2018, il a toujours travaillé. Il n'est pas comme des politiciens circonstanciels
qui sont en train de déclarer leur candidature à l'emporte-pièce, alors que tout au long de ces dernières années, ils n'ont pas travaillé. Et ils n'étaient même pas là, ils ne se sont pas exprimés. Le professeur Maurice Kamto a été au four au moulin, il a toujours été aux côtés du peuple camerounais. Alors, le professeur Maurice Kamto, à travers ces mesures fortes, compte ainsi réformer l'éducation de fond en comble, surtout redonner vie à un système éducatif qui est en train de mourir parce que des enseignants sont dans une précarité sans précédent. Et, et sur cette base, vous serez d'accord avec moi que les élèves, les apprenants ne peuvent pas étudier dans de meilleures conditions. C'est ainsi que nous avons eu un échec cuisant d'un grand nombre au bac et aux examens officiels cette année. Alors, chers frères et sœurs, si vous êtes enseignant, vous savez déjà pour qui vous allez voter en 2025. Parce que si vous ne le faites pas, alors ça veut dire que vous ne vous aimez pas vous-même. Ça veut dire que vous ne prenez pas en compte ce que le régime M. Biya vous a servi en 42 ans de pouvoir, si ce n'est que misère, précarité, humiliation. En d'autres occasions, on a envoyé la police vous torturer pour que vous ne puissiez pas vous exprimer. Et parce que ça a toujours été la réponse du régime M. Biya face aux crises. Et on va brimer tous ceux-là qui ont subi des injustices. Alors, chers frères et sœurs, nous voulons réformer notre système éducatif, il faut s'appuyer sur Mose Kamto parce que c'est certain que nous n'aurons plus des ingénieurs qui savent tout simplement résoudre les grandes équations mathématiques et de physique. Nous voulons des gens qui créent de la richesse pour le pays. Nous avons besoin de cela pour créer de la valeur ajoutée, pour industrialiser notre pays et surtout pour relancer le développement économique de l'ensemble de la nation camerounaise, je vais dire du territoire de camerounais. Chers frères et sœurs, l'opposition Mose Kamto, à travers cette vision qu'il voudrait implémenter au Cameroun, nous sommes certains que les Camerounais vont servir du carcan dans lequel ils ont été plongés durant ces dernières années. Vous allez voir des jeunes aujourd'hui, ils passent des journées plutôt à réciter des mots. Ils sont dans les néologismes, les grands mots. Ils veulent être grandiloquents, ils veulent être éloquents. C'est bien d'être éloquent, mais c'est encore mieux d'apprendre à produire de la richesse. C'est ainsi que le professeur Mose Kamto veut se focaliser sur des filières scientifiques. Parce que c'est à travers ces filières scientifiques que nous aurons des technologues, des experts, nous aurons des ingénieurs pour pouvoir développer notre pays. On ne développe pas, on ne conçoit pas des routes, des ponts. On ne produit pas ou bien on ne conçoit pas des engins automobiles à travers de la théorie. Cela nous est nécessaire à un moment donné. Je vais dire, le régime M. Biya a passé 42 ans à fabriquer des docteurs, des professeurs qui écument les plateaux de télévision, mais avec parlant très bien, étant très éloquent, mais à la fin, qui ne produisent rien du tout. Nous avons des docteurs, des professeurs en sociologie, sciences politiques, pêle-mêle, mais ils ne servent à rien aujourd'hui. Peut-être serviront-ils quand le pays sera développé, mais nous n'avons pas besoin de beaucoup de philosophes maintenant, de beaucoup d'avocats. Ils sont nombreux. Après, ils sont plongés tous dans le chômage parce que on en fabrique alors que le pays n'en a pas véritablement besoin. Ce que le pays a besoin aujourd'hui, c'est d'industrialiser le pays, c'est de relancer son développement, c'est de créer des produits qui donnent de la valeur ajoutée. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, chers frères. Il faut résoudre des problèmes ponctuels dont nous faisons face. Et nous avons un déficit énergétique, nous n'avons pas l'eau potable, nous n'avons pas accès à des produits de première nécessité, et nous n'avons pas des
hôpitaux avec plateau technique, nos ingénieurs doivent construire nos routes, nos ponts, des autoroutes. Nos ingénieurs doivent construire nos stades et d'y assurer la maintenance. Chers frères et sœurs, le professeur Moscato va relancer alors la recherche dans nos universités. Parce que je vous assure que c'est l'université qui est au centre de l'innovation. Quand on dit souvent que un pays est en train de se développer, c'est parce que ce pays a mis au centre de son attention la recherche, la recherche. Et c'est cette recherche qui nous pousse à créer des nouveaux produits. Même pas à créer, mais à innover. Parce que le pays à lui seul, je vais dire, ne pourra pas le faire, devra faire avec les autres, surtout s'il faut de la recherche fondamentale. Mais le professeur Moscato devait s'appuyer plus sur la recherche appliquée, c'est-à-dire prendre un téléphone et lui redonner et faire des modifications pour que ce téléphone puisse acquérir de la valeur ajoutée. C'est-à-dire que nous devons être capables d'industrialiser notre filière agricole. Par exemple, nous aurons des produits agricoles que nous allons pouvoir les exporter. Et il suffit juste de les transformer. Nous avons, donc, c'est-à-dire que notre filière agricole sera relancée, sera industrialisée. Notre agriculture sera mécanisée. Tout cela, nous aurons besoin des ingénieurs pour y travailler, pour accompagner les apprenants, pour accompagner le peuple camerounais, chers frères et sœurs. Donc, vous voyez que le professeur Monsanto a une vision pour notre pays. Et je vous assure, regardez un pays comme le Japon. Là-bas, on respecte les enseignants. Les enseignants sont le socle qui alors fabrique euh, des gens qui euh, aiment leur pays, qui sont patriotes, des gens qui vont être le fer de lance de la nation, comme on a l'habitude de dire. Alors, chers frères et sœurs, je vous dis encore une fois de plus, votons massivement pour le professeur Moscato en 2025 parce que c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qui a toujours travaillé. Vous voyez, vous venez là d'écouter le professeur Moscato. Il s'adressait aux enseignants parce que ceux-ci faisaient face à, à une précarité qui ne dit pas son nom. Ils réclamaient leur salaire, ils avaient été brimés, torturés, tout simplement parce qu'ils demandaient leur dû. Le professeur Moscato a dû prendre la parole et le rejet M. Biya a trouvé je vais dire, a appliqué des mesures cosmétiques qui ne sont pas durables. L'année prochaine, vous allez encore entendre parler de la même grève des enseignants. Une autre, je vais dire que c'est ce que ce régime nous a servi et il refuse d'y apporter des solutions durables et pérennes. Alors, chers frères et sœurs, sous le magistère de professeur Moscato, vous n'allez plus jamais entendre ce genre de grève parce que les enseignants vont être réconsidérés, et les enseignants vont avoir leur place dans le nouveau Cameroun que le professeur Moscato entend bâtir une fois arrivé à la magistrature suprême dès 2025. Chers frères et sœurs, partagez ma séance cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.